Salut Hélène. Salut Christophe. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, et toi? Super bien, impeccable, on a le soleil qui est là. Ouais, ça fait du bien au moral. C'est sûr, janvier est quand même beaucoup plus, on va dire, lumineux que l'été décembre, donc c'est vraiment chouette. Ouais. Alors, on va parler aujourd'hui de quoi? D'agences immobilières. Exact. Et particulièrement de leur transformation digitale. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, à l'heure actuelle, des agences immobilières, en règle générale, dans l'absolu? En fait, déjà, on se rend compte que il y a plusieurs secteurs, donc pas seulement les agences immobilières qui ont une belle marge de progression en termes de digital et en termes d'expérience visiteur. Ici, on va parler effectivement des agences immobilières, mais je pense que plein d'autres secteurs en fait, sont concernés par cette évolution numérique. Oui. Globalement, il y a déjà un point, en fait, c'est que quand tu te balades dans la rue et que tu passes devant une agence immobilière, c'est vrai que je suis assez vite attirée en fait, par les différentes annonces. J'aime bien regarder un petit peu, même en étant à l'étranger, tu vois, c'est toujours intéressant de comparer un petit peu en termes de prix. C'est vrai que c'est souvent la chose que la plupart des gens, enfin je pense en fait que c'est commun en fait, mais tu arrives dans une ville en fait, quand tu passes devant une agence immobilière, tu jettes un coup d'œil sur le prix et sans doute tu rêves un peu aussi. Oui, c'est ça, quand tu vois les belles grosses villas en bord de plage, quoi. Exact. Et ouais, ce qui est flagrant en fait, c'est que tu te retrouves avec une vitrine, avec toutes des feuilles de papier, souvent du A4 ou parfois un petit peu plus grand. Et finalement, tu sais pas très bien où regarder parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, j'imagine que... Et puis, est-ce que tu les as toutes faites aussi? Non, je sais pas si tu as la blague en fait, mais moi j'essaie vraiment de les suivre dans un certain ordre pour être sûr et certain de ne pas les louper, mais donc à un moment donné j'abandonne et puis je regarde pas tout finalement. Ouais, non, moi souvent mon regard va être attiré par l'une ou l'autre, mais je pense que je les parcours même pas toutes. Non. Donc ça va dépendre aussi des photos qui sont mises en avant en termes d'une offre à l'autre simplement. Clairement. Et du coup j'imagine en fait le processus derrière, que ça veut dire que il y a quelqu'un qui va venir mettre toutes les affiches. Dès qu'il y en a une qui est vendue, j'imagine qu'on doit remplacer cette feuille, venir remplacer une autre. Mais du coup, je me demande un petit peu comment ils ordonnent, tu vois. Est-ce qu'on va mettre la priorité sur une maison? Est-ce qu'il y a certains endroits dans la vitrine qui vont plus attirer le regard que d'autres? Je ne sais pas très bien. Oui, c'est sûr. Est-ce qu'il y a une étude ergonomique faite autour de la vitrine? Ça, c'est déjà une question. En fait, moi, j'ai quand même l'impression que pour certaines agences, c'est un peu c'est un peu le fruit du hasard. En même temps, c'est normal, parce que tu dois les remplacer régulièrement. C'est ça. Dans certaines agences aussi, ils impriment la même feuille avec un vendu dessus. Okay. Alors là aussi, au niveau de l'usage du papier, en fait, c'est absolument abominable quelque part. Parce que j'imagine qu'en plus, ils réimpriment la même fiche avec vendu au lieu de prendre la fiche et de rajouter le vendu dessus peut-être. Après, ça dépend aussi, certains ont sans doute des tampons pour venir mettre vendu dessus, mais, ou loué, ou etc., etc. Ça aussi, la différence entre vendu et loué, en fait, c'est parfois pas très bien structuré. C'est ça, ouais. Et puis si tu as des biens en location, ça veut dire que tu vas les enlever, tu vas venir les remettre. Est-ce que la même feuille est utilisée? Est-ce qu'on la jette? Est-ce qu'on en réimprime une autre? Si 6 mois plus tard, 1 an plus tard, il faut remettre ce bien en location. Clairement. Et tu parlais de l'utilisation du papier, et même en termes de process, en fait, est-ce que c'est réellement optimal? Non, c'est sûr. Tu t'imagines en fait qu'il y a quelqu'un tous les matins, en fait, j'imagine, ou tous les soirs, je ne sais pas, en fonction de l'organisation de chacun, qui doit se poser la question de savoir est-ce que tel bien a été vendu, ou alors peut-être que c'est fait automatiquement aussi, dès qu'ils louent et qu'ils vendent un bien, ils vont dans leur vitrine et puis ils changent, etc. Mais c'est finalement hyper manuel. Et j'imagine aussi que sur une vitrine, je sais pas, si on donne un nombre comme ça d'annonces, tu vas peut-être en voir 10, 15, c'est déjà beaucoup, parce que tu peux pas en mettre 50, mais j'imagine que les agences ont beaucoup plus de biens à proposer que ceux qui sont affichés. Ça aussi, oui. Certains sont mis en évidence plus que d'autres également. Voilà, tous c'est vrai que n'ont ceux pas qui la sont même... en hauteur, c'est plus difficile. Ceux qui sont dans le bas, c'est plus difficile. En parlant d'études ergonomiques, il y a vraiment ça qui joue. Il y en a sans doute qui doivent même pas y figurer. Non. Tu vois, j'imagine qu'ils vont faire une sélection de biens, en fait. Est-ce que c'est ceux qui sont les plus difficiles à vendre? Est-ce que c'est ceux qui sont les plus faciles à vendre ou à louer? Oui, c'est toujours un peu le questionnement. Après, pour répondre finalement en fait,
à cette problématique de la gestion du papier, ben oui, les écrans, ça semble être hyper logique de se dire j'ai un logiciel avec une gestion centralisée et je vais pouvoir y mettre les fiches sous format d'image directement disponibles dans ma vitrine. Et peut-être effectivement, comme tu dis, multiplier le nombre donc de vues possibles et éventuellement se dire ben voilà, j'en affiche 5 par télévision ou 10 par télévision. Et les voir défiler en fait. Et les voir défiler, oui, tout à fait. On peut aussi rajouter une certaine interactivité dans le sens où c'est quand même difficile quand tu as une fiche papier de repartir avec de l'information à moins de faire une photo, quoi. Et si ici, en fait, derrière de la digitalisation, on peut aller plus loin et directement faire en sorte qu'au travers d'un QR code qui peut aussi être sur une feuille de papier, mais et du coup il faut le générer manuellement, d'avoir un QR code qui permette aux passants finalement de se dire ah bah tiens, ça je vais le retenir, ça va être dans mes favoris, je vais éventuellement aller voir d'autres choses, peut-être interagir aussi avec l'écran qui se trouve en vitrine. Oui, ça me faisait penser, tu sais, les cadres murales. Oui. Qui est donc une société qui propose ces cadres en fait, où tu peux décider d'y mettre soit des œuvres d'art, soit des photos que tu vas toi-même sélectionner. Tout à fait, oui. Et donc il y a une reconnaissance en fait des gestes que tu fais, et donc tu vas pouvoir balayer et faire défiler en fait tes photos. Exact. Et donc c'est des choses qu'on pourrait très bien imaginer dans une vitrine. Tu passes devant en fait, tu regardes un petit peu et admettons que les photos circulent, défilent toutes les 10 secondes, tu pourrais accélérer toi-même le processus en les faisant défiler, quoi. Bien sûr, oui, non, directement. Et puis mine de rien, en fait, on était on était passé pour l'un de nos clients du côté de Tournai. Et en passant devant, j'ai vu un espèce de modèle hybride, un compromis entre écran et fiches de papier. Donc tu avais des fiches de papier tout autour et puis un écran au centre. Finalement, ça peut être un premier pas en fait, de se dire ben, j'ai un écran déjà avec éventuellement des photos, mais aussi des vidéos. Hein. Ça c'est quand même super intéressant de pouvoir mettre du contenu un peu plus dynamique et te rendre compte des proportions de la maison, etc. Parce que quelque part, en fait, sur une photo, c'est quand même pas évident, quoi. Oui, et puis souvent les photos sont très avantageuses, mettre vraiment le bien en avant. Bah, ce qui est toujours la volonté, même en vidéo, en fait, quelque part. C'est vrai que il est logique en fait quelque part qu'on mette le bien en avant et quelque part que tu puisses te dire oh, c'est chouette, etc. Mais en dehors de cette partie-là, le fait de pouvoir voyager dans la maison au travers d'une vidéo par exemple, de quelques secondes sur le bien, je trouve que ça apporte vraiment un plus et que quelque part ça peut donner envie aux gens aussi d'acheter le bien. Oui, et puis ça donne surtout, ça donne aussi une indication sur l'espace disponible. Tu vois, sur une photo, surtout si c'est pris avec un grand angle, tu vas pas toujours te situer en fait et te rendre compte de l'espace qu'il y a réellement. En se baladant comme ça via une vidéo par exemple, on peut aussi imaginer une expérience en réalité virtuelle qui nous permettrait via un casque de se balader dans le bâtiment. Exact. Bah oui, c'est clair et net que là on parle des écrans et de l'affichage à l'extérieur, mais comme dans toute transformation digitale, on peut évaluer aussi et simuler le passage du visiteur et par quoi il va passer, par quel processus il va passer et à quel moment clé il va avoir besoin du digital. C'est vrai que du coup les gens peuvent être attirés au travers des vitrines, éventuellement prendre de l'information même quand l'agence est fermée. Quand l'agence est ouverte, ils peuvent entrer parce qu'ils ont été quelque part, en fait, qu'ils ont retenu une maison ou qu'ils ont de l'intérêt pour quelque chose. Et ils rentrent. Et puis là, à l'intérieur, en fait, on peut aussi avoir une expérience numérique, comme tu le disais, au travers d'une réalité virtuelle pour éventuellement aller visiter le bien comme si tu y étais, sans perdre de temps. Et puis après, tu sélectionnes finalement le bien que tu veux aller visiter en disant ah, ça en vaut la peine en fait. Exact. Ça te donne en fait une première idée, un premier aperçu qui est quand même plus parlant que des photos. Et puis oui, c'est ça, parfois il y a des bâtiments, des biens qui se trouvent loin et donc c'est pas plus mal pour la planète non plus de limiter le nombre de trajets. Tout à fait, et d'aller visiter uniquement celui qui t'intéresse réellement. Et puis éviter de la frustration de la part des gens aussi.
Parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, que de regarder 2-3 photos, de se dire que c'est bien, d'arriver sur place et que finalement, c'est pas du tout la maison de nos rêves ou l'appartement de nos rêves. Et donc, quelque part, le fait de pouvoir s'essayer à l'intérieur du lieu, ça donne quand même une autre mesure en fait, à l'essai. Et du coup, quand on va sur place, on va juste voir ce qu'on a vu au travers de la réalité virtuelle. On va sentir un petit peu les lieux différemment parce que c'est dans le réel, mais quelque part, ça évite une déception. Et ça évite aussi, finalement, à l'agent immobilier de devoir perdre du temps, quelque part, même si le lien avec la personne est important. Faire venir des personnes et que finalement, ça ne plaise absolument pas aux visiteurs, oui, il y a le lien avec la personne, mais quelque part, il y a aussi la contrariété, il y a le fait de pouvoir éventuellement perdre le client, ça aussi, parce que tu te dis, ouais, finalement, il m'a présenté un bien, mais qui ne correspond pas du tout à ce que je voulais. Et donc, finalement, c'est comme quand tu rentres chez un opticien et que tu essayes les lunettes, quoi. Ouais. Tu restes sur place, tu ne vas pas commencer à te balader d'une usine à une autre, en fait, pour essayer tes lunettes et finalement choisir la bonne, quoi. Et là, c'est finalement pareil. Que ce soit de la réalité virtuelle et finalement de la réalité augmentée en fait. On pourrait avoir les plans de la maison où, tu sais, il y a des projets immobiliers parfois qui sont vendus clé sur porte. Oui. Mais là, rien n'est plus simple en fait que de prendre les plans de l'architecte et d'en faire de la réalité augmentée, que les gens puissent tourner autour avec un iPad, une tablette autour de la table et puis commencer à échanger avec l'agent immobilier. Du coup, ça peut vraiment être cool. Ouais. On pourrait aussi s'imaginer, pour rester dans la réalité augmentée, s'imaginer arriver dans un bien, en fait dans une propriété qui n'est pas encore meublée. Et donc, c'est toujours plus difficile en fait, de se projeter quand tu arrives quelque part et que tu as un espace vide. Et donc là, via une app aussi, tu pourrais te dire, ok, là j'ai la cuisine, et donc tu pourrais voir en fait le mobilier, tu pourrais voir le salon, et donc t'imaginer en fait l'espace dont tu disposes une fois que le bien est vraiment meublé, quoi. Ça, c'est vrai que c'est cool en fait, parce que ton idée est vraiment sympa, parce que quelque part, ça permet à l'agent immobilier de se balader avec une application sur tablette, de pouvoir aller dans les lieux et effectivement de pouvoir montrer aux gens, regardez, un meuble TV standard, ça fait ça, en fait, voilà ce que ça va donner. C'est ça. C'est top. Hein. Ouais, c'est vraiment une chouette idée également. Et quelque part, c'est sans cesse rendre service à la personne. Ce qui est cool dans la démarche de vente, en fait. Parce qu'au lieu d'arriver avec des arguments divers et variés, là non, en fait, la personne vit quelque chose, vit l'expérience, peut se projeter plus facilement elle-même. C'est ça. Et on aide à la prise de décision qui est pas facile en fait, parce qu'il y a beaucoup de choix, et puis voilà, ça dépend un petit peu aussi du profil de chacun, de ce qu'on recherche. Et d'ailleurs, pour ce point-là, en fait, on pourrait aussi imaginer une intelligence artificielle, par exemple via un chatbot ou pas, qui pourrait venir nous proposer quelque chose d'hyper personnalisé en fonction de notre profil, où on habite, où on travaille, le nombre de personnes qui constituent le ménage, si on est plus quelqu'un de la campagne, quelqu'un de la ville. C'est toutes des choses qui pourraient... Au travers d'un questionnaire, en fait, finalement, comme on le fait pour une personne qui vient se présenter pour un boulot, pour un job, en fait, on peut faire exactement la même chose pour une personne qui recherche un bien, un couple qui recherche un bien, une famille, peu importe. Et c'est vrai que l'avantage de ça, c'est qu'on ne va pas se baser sur je veux 3 chambres, je veux ci, je veux ça. Et finalement, qui est l'expert dans tout ça, quoi. C'est vrai que l'agent immobilier va peut-être pouvoir aussi, lui, ressentir un petit peu et se dire ok, vous me demandez une maison, mais je vais plutôt vous proposer un loft, faites-moi confiance, venez le visiter, projetez-vous dedans, etc. etc. Ce que l'intelligence artificielle pourrait également faire, mais en dehors des heures. Et du coup, c'est chouette parce qu'à nouveau, on ne perd pas le client. À nouveau, on va lui rendre service, et donc le client va plutôt avoir tendance à se dire « Ah je vais retourner dans l'agence immobilière en fait, qui m'a donné un conseil hier soir à 10h. » Et puis voilà, et qui par la même occasion, grâce au chatbot ou à l'intelligence artificielle, m'a permis d'obtenir un rendez-vous pour le lendemain. Oui, c'est ça. Parce que ça aussi, il y a un certain empressement de la part des gens quand ils recherchent une maison, qui tombent sur un truc, ils ont vraiment envie de très rapidement en fait, s'investir dans la découverte du bien. Oui, c'est sûr. Et c'est vrai qu'on est parfois un peu limité par les heures d'ouverture des agences. Tu vois, quand tu travailles en fait, et que l'agence ferme à 18h, ça te laisse vraiment peu de temps en fait, ou pas de temps du tout pour pouvoir t'y rendre.
Et donc le fait d'avoir d'autres services qui soient accessibles en dehors des heures pour déjà peut-être plus cerner et mieux comprendre tes besoins personnels. Éventuellement repérer déjà quelques biens et prendre un rendez-vous. Et puis en t'entendant parler et suite aux échanges qu'on vient d'avoir, le truc que je considère comme important aujourd'hui, je pense que tu partages la pensée, c'est le fait que dans toute expérience, il est important d'être reconnu. Et donc, que ce soit par une expérience ou de réalité virtuelle, de réalité augmentée, quelque part, en fait, on s'adapte à toi. Au travers du chatbot, de l'intelligence artificielle, ça tourne à nouveau autour de toi. Et puis le fait aussi d'avoir des visites virtuelles, ça permet aussi d'avoir moins de visites sur place. Et donc de ne pas organiser ces espèces d'attroupements dégoûtants où tu te retrouves, je vais y arriver, à 4 ou 5 personnes à visiter un même bien. Quelque part, en fait, du coup, tu as un numéro parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de chances en fait, que si les personnes qui visitent sont 2 médecins, alors que ça ne veut absolument rien dire, ou 2 chirurgiens, l'agent immobilier va plutôt se dire ah, ça c'est des clients intéressants, etc. Donc les autres passent en second plan. Enfin, c'est juste humainement horrible en fait. Et puis pas du tout de place pour poser tes propres questions. Tu as peut-être envie d'aborder des sujets ou de parler de choses plus personnelles et tu n'as pas envie de le faire devant d'autres personnes. Exact. Et puis c'est complètement... qu'on ait fait ça à un moment donné dans les années 80, dans les années 90, de la démarche commerciale comme ça en fait hyper dure, en se disant plus on les met ensemble dans une maison, plus ils vont avoir cet empressement d'être les premiers, etc. Mais maintenant ça ne marche plus, c'est juste une agression en fait. C'est bidon comme façon de vente quoi. Ça ne fonctionne plus, on doit être dans le respect des gens, dans le partage d'informations et dans la reconnaissance des autres quoi. Donc il faut vraiment arrêter ça quoi, c'est juste de l'agression et ça nuit à l'image de marque de l'immobilière. L'humain doit être placé au centre et au cœur de toutes les réflexions, au cœur de tous les processus. Tout à fait. Et en ayant un contact privilégié avec la personne, en lui proposant tous ces services dont on vient de parler, et en faisant en sorte que la personne se sente reconnue et considérée. Exact. Je pense qu'on augmente en fait les chances de vente. Oui, les chances de vente maintenant, et aussi de continuer après la vente, de pouvoir peut-être demain être l'agence immobilière de l'enfant du couple qui veut rechercher une maison parce qu'il y a eu un excellent souvenir, parce qu'il y a eu du customer care. Et donc c'est un bon souvenir, le bouche à oreille, c'est d'une force terrible. En fait, tout ça finalement, c'est aussi du marketing, quoi. C'est rendre service, c'est fluidifier les processus, les flux, c'est être moderne aussi, donc c'est se différencier parce qu'il y en a combien de milliers d'agences immobilières, quoi. Allons sur les pages jaunes et filtrons, mais c'est juste énorme, quoi. Et du coup, en fait, comment parmi tout ce banc de poissons, comment être le poisson bleu parmi tous les poissons rouges, quoi. C'est vraiment hyper important. En fait, à ce stade, au stade où on est actuellement, je pense que l'enjeu, c'est, comme tu le disais, de se différencier parce qu'on le voyait encore tout à l'heure dans un article envoyé par un partenaire. La Belgique est en retard en termes de digitalisation, en termes d'avancement numérique par rapport à d'autres pays. En fait, je pense que dans le classement, on est 24e sur un classement. Donc, tout un tas de pays européens en fait, viennent vraiment se placer avant nous, ce qui ne nous étonne pas. Non, 24e, mais aussi le truc c'est que 24e, ça veut dire, comme on le dit et comme on le constate souvent, 5 ans de retard par rapport à la Silicon Valley en fait, par rapport de Paris à la Silicon Valley, et nous on a encore 1 an de retard par rapport à Paris quoi, de moyenne sur la Belgique au niveau de la transformation digitale. Donc 24e, c'est vraiment être très mauvais quoi, ça veut dire 6 ans dans la figure. Et donc c'est ça, l'enjeu actuellement, c'est vraiment de venir se différencier en termes de numérique et de digitalisation en proposant tout un tas de services, en proposant vraiment une expérience optimale. Après, il faut se dire aussi que d'ici 5, 10, 15 ans peut-être, on sera tous au même niveau. Et du coup, il faudra encore aller chercher plus loin pour se différencier. Mais tu t'imagines maintenant l'opportunité que c'est en fait de pouvoir utiliser
cet argument, cette transformation digitale pour être pendant au minimum 6 ans devant ses concurrents, quoi. La marge de progression est énorme. Ouais. Et bien voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de la transformation digitale des agences immobilières. Est-ce que tu as une autre pensée à ce sujet? Je suis hyper curieuse en fait de voir l'évolution. C'est chouette en fait de voir qu'il y a des choses qui se mettent en place. Bien sûr, on a un retard à rattraper, c'est certain. Ouais. Mais ouais, je suis vraiment curieuse et ce qui est sûr, c'est que le digital doit être là pour assister l'humain, pas pour le remplacer. C'est toujours ce qu'on dit. Le but n'est pas de remplacer en fait tous les emplois par du digital, mais c'est vraiment là pour nous assister et pour faire en sorte que les processus soient plus simples, plus optimisés et que l'expérience soit vraiment l'expérience et l'humain. Et du coup, en plus de tous ces services digitaux qu'on peut venir ajouter et greffer dans notre process, il y a toujours l'humain qui occupe une place, enfin qui doit occuper une place super importante. Et donc, dans tout ce process, je pense qu'il est super important en fait de venir vraiment ajouter des moments de contact entre êtres humains, tu vois. Mais qui sont là grâce à la technologie et au fait que la technologie fluidifie le processus finalement. Ouais. Tu vois, c'est un coup de téléphone par le conseiller après l'expérience de réalité virtuelle par exemple. C'est une fois que la personne a acheté son bien, tiens, est-ce que tout se passe bien, vous êtes satisfait de votre achat. Faire du care aussi en fait. Ouais. Exact. Eh bien top. Alors on se demande vraiment ce que vous avez eu comme expérience au travers des agences immobilières, des locations, achats de biens. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec une agence immobilière? Quel est votre point de vue, ou est-ce que vous êtes une agence immobilière? Quel est votre point de vue sur la digitalisation des processus? On veut vraiment savoir ce que vous en pensez. Ciao.